suivi. On vous a posé une question qui m'a fait rire, mais c'est la peur. La défense de M. Diakité vous a dit, après la production du rapport de la commission d'enquête internationale, pourquoi n'avez-vous pas arrêté M. Aboubacar Diakité? À quel moment le rapport a été produit? C'était en 2010. N'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'en 2010, M. Aboubacar Toumba n'était pas en fuite? Mais il n'était plus là. Mais est-ce que vous pouviez l'arrêter matériellement? Non. Est-ce que cette question-là a vraiment un objet par rapport à son contenu? Ce n'est pas un objet. Il n'était plus là, il était en fuite, vous ne pouviez même pas l'arrêter. Oui. Parfait. Mais est-ce que le président Dadis lui-même était ici? Non. Il avait été touché et il était en convalescence. Il était déjà touché, il était déjà au traitement au Burkina. Est-ce qu'à ce moment-là, il pouvait vous dire encore de continuer à arrêter quelqu'un qui est déjà en fuite? Non, il ne pouvait pas. Vous saviez pourquoi il a fui vers le Sénégal? C'est ce qui leur fait peur. Est-ce que vous le saviez? Non. Je donnerai les raisons quand le président Dadi sera là. Monsieur Toumba, la même défense, toujours la défense de Monsieur Diakité, insiste en vous disant que le président a violé ou s'est rendu coupable de violation de consignes militaires, motif tiré de ce que une consigne générale avait été donnée et que vous étiez sorti. Entre la consigne générale donnée par le truchement légal du chef d'état-major et la mission spéciale reçue de vous, qu'est-ce qui est antérieur ou postérieur à l'autre? Je veux dire, qu'est-ce qui est venu avant, qu'est-ce qui est venu après, pour que vous compreniez. Ce qui est supérieur, c'est celle du président de la République. Je ne parle pas de supériorité. Qu'est-ce qui a été donné avant et qu'est-ce qui a été donné après? Ma mission a été donnée avant. Votre mission a été donnée avant. Vous ne saviez pas que l'administration est une continuité, devrait fonctionner? Est-ce que c'est parce que une consigne est donnée que vous allez désobéir à une mission spéciale, d'exécuter une mission spéciale confiée à vous par le président de l'époque? Effectivement, c'est parce que c'est une mission du président qui est confiée à moi. Mais en quoi cela ressemble à une violation de consigne générale? Est-ce qu'il y a une violation de consigne générale ici? Ce n'est pas une violation. Par vous? Ce n'est pas une violation. Est-ce que peut-on alors parler de complicité de violation de telles consignes? Non. Là encore, vous voyez, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ne trouvent plus les questions à poser. Mais si d'ailleurs nous allons dans la même logique que, mais il est constant que M. Aboubacar Toumba était sorti, non? J'ai appris qu'il était sorti. Est-ce que lui-même n'a pas alors violé cette consigne? Puisque lui, contrairement à vous, n'avait pas de mission spéciale du président. Est-ce que lui-même n'a pas violé cette consigne? C'est lui-même qui a violé la consigne. Alors si on doit punir quelqu'un, si le tribunal devrait condamner, comme on le dit, de 6 mois à 2 ans, qui? Est-ce que ce n'est pas M. Aboubacar Toumba qui tomberait sous le coup de la loi pénale par rapport à cela? Celui qui tomberait par celui qui a violé. Il est sorti. Alors que la consigne générale concernait tous les militaires, comme l'ont bien soutenu sa propre défense. Bien sûr. Alors, entre lui et vous, par rapport à la consigne, au respect lié à la consigne générale, qui a violé une consigne générale et conséquemment qui peut bien être puni? C'est lui qui doit être bien puni. C'est non seulement lui qui a violé cette consigne générale, et si quelqu'un doit être puni avec cela, c'est bien lui, n'est-ce pas? Merci. Monsieur
Claude, il y a une question qui revient. Je veux que vous fassiez un effort, ou on va le faire ensemble, pour distinguer entre la présidence de la République en tant qu'institution, le président de la République en tant qu'institution et le président de la République en tant que personne physique. Lorsqu'on dit que vous êtes ministre chargé de la sécurité présidentielle, est-ce qu'à côté du président, il y a plusieurs autres services à la présidence? S'il y a d'autres services au niveau là-bas. Mais vous ne pensez pas que votre mission couvre tous les services de la présidence? Ça couvre toutes les missions de la présidence. Ça couvre toutes les missions et tous les services de la présidence, n'est-ce pas? Oui. À la présidence, il y avait un directeur, un secrétaire général. S'il y avait un secrétaire général. Il y avait un secrétaire général du gouvernement attaché à la présidence. Bien. Il y avait même un ministère de la Défense qui était également attaché à la présidence. Il y a tous un ministre de la Défense attaché à la présidence. Il y avait une institution appelée protocole de la présidence de la République. Il y avait un protocole. Mais est-ce que votre rôle n'était pas d'assurer la sécurité de tous ces services-là? Mon rôle, c'était d'assurer la Alors la pourquoi défense vous de ces continuez à indiquer ou à faire croire que vous aviez un ministère sans portefeuille? Bien sûr, mon rôle était d'assurer. Alors vous aviez un véritable rôle qui allait au-delà de la personne du président de la République. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors cette personne-là, est-ce que c'est cette personne-là, la personne du président de la République, qui était gardée par son aide de camp? Oui. Mais c'est normal, n'est-ce pas? C'est normal. Alors, et la personne du président de la République et l'institution qu'incarne le président de la République devraient être assurées par vous en tant qu'administrateur, donc ministre chargé de la sécurité présidentielle. C'est bien cela? Bien ça. On va aller plus loin. Lorsqu'un aide de camp dit que je pouvais rester, voir que le président est allé ailleurs sans moi, est-ce qu'il jouait bien son rôle? Non. Mais l'aide de camp, c'est qui? C'est celui qui doit poser ses pas, où les pas du président sont posés, n'est-ce pas? L'aide de camp bouge toujours avec le président. Mais lorsqu'un aide de camp dit je n'étais pas là, le président est allé sans moi, est-ce qu'il jouait bien son rôle? En ce moment, il ne joue pas bien son rôle. L'aide de camp qui vous dit que le président a quitté Conakry jusqu'à Dubrika sans moi, est-ce qu'il joue bien son rôle? Il n'a pas bien son rôle. L'aide de camp qui vous dit que je suis allé après le président à Dubrika, mais je ne sais pas par où il est parti et je ne l'ai vu que le matin, est-ce qu'il joue bien son rôle? Il n'a pas joué bien son Ça rôle. ne veut pas dire qu'on pouvait à tout moment écraser, tuer le président. Un aide de camp doit être toujours... un rôle à jouer. Il n'a pas bien joué son rôle. Il ne jouait pas alors bien son rôle. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Mais je vais revenir sur un élément qui est social, je ne voudrais pas en parler, mais c'est dérangeant, il faut qu'on parle. Est-ce que M. Toumba Diakité est allé vers le président Dadis, quand il n'était pas encore président, pour lui demander de l'argent à travers une ordonnance ou pour lui demander des médicaments? Il a été passé par moi. Oui. Par une ordonnance de sa maman qui était gravement malade. C'était pourquoi? C'était pour l'assister à payer l'ordonnance. Donc c'était pour demander de l'argent. Bien sûr. Mais est-ce que c'était pour demander des médicaments? C'est pour demander de l'argent pour pouvoir payer ses produits. Parce qu'on veut vous faire comprendre que en tant que médecin militaire, c'était incompréhensible que lui, il demande des produits au président Dadis. Mais est-ce qu'il est allé demander des produits? Il est allé demander de l'argent. Ne pensez-vous pas que c'est cet acte de générosité posé par le président qu'il a toujours positivement hanté et pour laquelle il s'est dit je dois être engagé pour le président Dadis? Vous n'avez pas compris? Si. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le bienfait du président Dadis qui l'a amené lui
à être avec lui, à l'adouper, à le dompter, à vouloir vivre à tout moment avec lui et à être à ses côtés, à lui faire confiance. Exactement. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est pour ça que le président Dadis lui a aussi fait confiance? C'est à travers ça, Grâce et à à travers vous. moi-même. Grâce à vous, parce que le président Dadis vous faisait également confiance. Confiance. N'est-ce pas? Exactement. Alors, entre les deux, si on doit parler de trahison entre M. Boubacar Diakité alias Toumba et le président Moussa Dadis Camara, qui a trahi l'autre, j'ai posé la même question à M. Sosé Raphaël ici. Qui a trahi l'autre? Mais c'est le commandant Toumba qui a trahi le président Dadis. C'est le commandant Toumba qui a trahi le président Dadis. J'avais beaucoup de questions à vous poser, mais il me semble que je vais laisser la place aux autres. C'est suffisant parce que je vous trouve fatigué. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Présent. Est-ce que vous savez que vous bénéficiez du principe sacré de la présomption d'innocence ici à cette barre? Oui. Est-ce que vous savez, en tant que bénéficiaire de la présomption d'innocence, on vous doit respect et considération? Oui. Est-ce que vous ne vous dites pas quelque part qu'à travers des affirmations et questions qu'on a entendues ici, qu'on vous a manqué du respect? Oui. Ça... Est-ce que vous ne pensez pas qu'à travers ces questions et affirmations qui d'ailleurs n'avaient rien à voir avec le débat, qu'on vous a fait essuyer la haine et le mépris de Toumba? Oui. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'à travers des questions et affirmations qui ont été soutenues ici, à la barre de ce tribunal, que certains ont banalisé l'assassinat de Makambo et même la tentative d'assassinat contre la personne du président Moussa Dadis Camara? Oui. Quel est votre état d'âme par rapport à ces affirmations et questions qui consistent à banaliser la mort d'un homme au profit d'autres dont on ne connaît certes pas les conditions, qui sont pourtant auteurs de ce qui s'est passé? Qu'en pensez-vous? Sur ça, je crois bien que ça, c'était pas faisable. Vous n'êtes pas choqué? Ça nous a choqué. Ça a choqué beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas choqué quand vous voyez des personnes qui n'ont même pas de remords, même le moins de remords par rapport à ce qui est arrivé à Makambo et ce qu'on a failli faire au président Moussa Dadis, banaliser cette situation et poser des questions de nature à vous culpabiliser? Vous ne pensez pas? Vous n'êtes pas choqué? Ça nous a choqué, surtout que quelqu'un donc tu as longtemps causé avec lui, ri avec lui, tu l'attaches, tu prends une hache, tu fends sa tête. Ça nous a choqué. Et on banalise ça ici. Mon colonel, on vous a traité de rebelle ici. Est-ce que vrai que vous êtes vraiment un rebelle? Moi, je n'ai jamais été rebelle. Je suis loin de ça. Le pouvoir du président Alpha Condé était un pouvoir rebelle? C'était un pouvoir démocrate. Un pouvoir démocratique. Est-ce qu'un rebelle
peut être utilisé par un pouvoir démocratiquement établi? Non. Pourtant, on dit que vous êtes un rebelle. Est-ce qu'un rebelle peut occuper des fonctions au plus haut niveau de l'État, en tout cas dans la sphère présidentielle, dans un régime démocratique pendant 11 ans? Non. Mon colonel, est-ce que vous ne vous sentez pas par endroit victime de votre loyauté à l'égard de tous les pouvoirs démocratiques que vous avez servis en République de Guinée? Si, je sens cela aussi. Alors, si vous étiez rebelle, est-ce que le président Alpha Condé allait utiliser vos services avec le colonel Moussa Tchegoro Camara pour aller régler des conflits intercommunautaires en forêt? Justement, c'est parce qu'il avait confiance en nous. N'est-ce pas la preuve que vous avez été un bon et loyal soldat au service de la nation? J'ai été toujours comme ça. Même à Fria, j'ai fait des missions et auxquelles j'ai fait des preuves de relation entre le gouvernement et les membres de l'usine de Fria devant tout le monde. Est-ce que, en tant que militaire, il y a une mission plus honorable que celle confiée à vous par le président de la République et pour le bien de la nation? Il y a une mission plus honorable que ça? Il n'y a pas de mission plus honorable que ça. Vous pensez que c'est donné à tout le monde Non. de recevoir la charge, la mission du chef de l'État d'accomplir des missions aussi honorables comme ça? C'est pas tout le monde. Est-ce que vous ne vous sentez pas fier d'avoir servi ces pouvoirs avec loyauté? Je me sens fier d'avoir servi plus de 4 chefs de l'État. Alors, la dernière fois, et je pense que les mêmes questions ont persisté, quand on a continué à vous poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas la gendarmerie, est-ce qu'il n'y avait pas la police, pourquoi vous vous comportiez comme ça, comme les gendarmes ou les policiers? Quand le président Alpha Condé vous envoyait à Zérékouré pour régler des problèmes que personne ne pouvait oser affronter, est-ce qu'il n'y avait pas de gendarmes à Zérékouré? Il y avait toutes les unités à Zérékouré. Est-ce qu'il n'y avait pas de policiers à Zérékouré? Il y avait des policiers à Zérékouré. Est-ce qu'il n'y a pas un bataillon qu'on appelle la 4e région militaire à Zérékouré? Si, il y avait un bataillon. Alors pourquoi on a laissé tout ceci pour vous choisir vous avec le colonel Moussa Tchegoro Camara pour aller apaiser la zone forestière? C'est par la confiance. Est-ce qu'un soldat reconnu par son indiscipline, par sa cruauté, peut bénéficier de la confiance d'un chef d'État pour aller apaiser une zone comme ça? Non. Est-ce que vous pensez que le président Alpha Condé ou même un autre allait même dans ses rêves se tromper un jour pour confier une telle mission à M. Aboubakar Toumba Diakité? Il ne peut jamais le faire. En dehors des événements du 28 septembre pour lesquels nous sommes là, est-ce que vous avez une fois fait l'objet d'une poursuite judiciaire pour quoi que ce soit lié soit aux événements du 2 et 3 février 1996 ou aux événements qui l'ont succédé? Non. Je n'ai jamais été poursuivi. Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer ici, mon colonel, que vous aviez sauvé
le pouvoir du président Alpha Condé, victime d'attaque à son domicile le 19 juillet 2011. Si, je confirme. Si vous n'étiez pas un soldat modèle, républicain attaché à sa nation, est-ce que vous alliez sauver ce pouvoir? J'ai sauvé ce pouvoir et j'ai déchoué le coup et j'ai été médaillé avec une médaille d'honneur, de mérite. Est-ce que ça se donnait à tout le monde? Non. N'est-ce pas, vous êtes fier encore pour ça? Très fier de ça. Est-ce que pour ça, on ne doit pas vous respecter au moins, même si on ne vous aime pas? On doit me respecter. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous aviez été accueilli dans la joie à Anko 5 par des femmes qui ont étalé leur pagne pour vous laisser passer? Vous vous souvenez? Bon, je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens, puisque Anko 5 et Bambeto, j'ai beaucoup donné le coup de main là-bas à la population. Est-ce qu'on faisait ça pour vous parce que vous vous appelez Claude Pivi? Ou parce que vous portiez un grade à l'époque? Ou parce que vous êtes militaire? Est-ce que vous pouvez dire au tribunal le comportement ou les actes que vous aviez posés au point de forcer, n'est-ce pas, l'admiration de cette population? Oui, c'est parce que je venais à la défense de cette population contre les mauvais bandits à main armée ou lesquels que je les prenais devant eux et que ceci les emmerdait. Donc, nos mamans et nos papas étaient contents avec la jeunesse de m'accueillir à bras ouverts dans ces différentes parties. Alors, pendant cette période transitoire, est-ce que vous pouvez confirmer ici que la plupart de ces bandits étaient des éléments incontrôlés des militaires armés? La plupart étaient des militaires non seulement non contrôlés, et des militaires déjà déshabillés, mais ils portaient la tenue avec les armes. Est-ce qu'il était facile pour la gendarmerie et la police de mettre main sur des bandits de ce genre? C'était pas facile. Si ce n'est pas vous, est-ce qu'il y avait garçons, comme les Ivoiriens le disaient à l'époque, est-ce qu'il y avait garçons qui pouvaient prendre le risque pour entrer dans les coins et recoins pour traquer ces bandits-là? Est-ce qu'il y avait ces garçons-là en Guinée? C'est pour cela que j'ai dit que la population de certains quartiers sont témoins de mes actes de bravoure. Vous au moins, vous aviez été applaudi, acclamé, honoré dans plusieurs zones de Conakry pour vos actes de bravoure, pour vos prouesses. Pendant ces 10 mois, 11 mois de pouvoir du président Moussa Dadis, est-ce que vous avez entendu un jour que Toumba a été accueilli dans la joie, dans un seul secteur ou dans une seule famille? Je n'ai jamais entendu ça. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il ne fait pas la même chose que vous. Est-ce que vous savez que pour vos prouesses, vos bravoures, vous étiez connu déjà par le peuple de Guinée bien avant la prise du pouvoir le 22 décembre 2008? Très longtemps, j'étais déjà connu par la population guinéenne. Moi, je vous ai connu très jeune. Je n'étais même pas encore à l'université à Zérékoré. Est-ce que vous savez que dans ces conditions, il n'était pas possible pour vous de passer inaperçu? C'est-à-dire que ce n'était pas facile que vous passiez ici sans qu'on ne vous reconnaisse. C'est pas facile. Partout que je passe, c'est la joie, c'est des réclamations et je suis vite découvert, je suis vite connu. Alors, je vous rappelle qu'au dossier de la procédure, il y a
les auditions du général Baldé, du général Bafoué et tant d'autres responsables des forces de défense et de sécurité qui étaient là pour le maintien d'ordre, que je n'incrimine pas du tout, qui étaient là pour le maintien d'ordre. Est-ce que vous savez qu'aucun de ces officiers n'a dit avoir vu le colonel Claude Pivy au stade? Est-ce que vous le savez? Je le sais, personne. Alors si eux-là qui vous connaissent, qui vous côtoient, ne vous ont pas vu, si quelqu'un d'autre dit le contraire, vous ne pensez pas que c'est des contre-vérités? C'est des contre-vérités. Vous aviez côtoyé certains leaders politiques qui étaient au stade, qui vous connaissent bien, qui ont identifié, dévisagé certains de vos co-accusés. Mais aucun d'entre eux ne vous a déclaré, n'a même pas cité votre nom. Alors si quelqu'un d'autre, en dehors de ces personnes, vous cite, vous pensez que c'est la vérité? C'est pas la vérité. Très bien. Même Toumba, qui est venu avant vous, et Mamadou Aliou Keta aussi, qui était sur les lieux, n'ont pas dit votre nom. Si quelqu'un d'autre soutient le contraire, est-ce que le tribunal doit le croire? On ne doit pas le croire. Très bien. Le ministère public vous a posé ici la question de savoir, mais quand vous étiez venu à Bambeto, on vous a dit qu'il y a eu des tueries au stade, ou que des hommes en uniforme auraient perpétré des tueries au stade. Pourquoi vous n'êtes pas allé au stade, mon colonel? Est-ce que aujourd'hui vous ne pouvez pas dire Dieu merci que vous n'avez pas eu le réflexe d'aller directement au stade? Parce qu'on aurait dit qu'on l'a vu au stade, peu importe le moment. J'avais bien dit ça ici. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit en respectant mon président que je dois rendre compte de ma mission au président. Si ce n'était pas ça, si j'allais au stade, ce qu'on parle aujourd'hui, on n'aurait pas dit ça. Alors, on a fait savoir ici que le général Sekouba Konaté a été affecté à Conakry pour vous maîtriser. Je sais quand même le respect que vous vouez au général, vous l'avez fait savoir ici. Il était votre chef, vous l'avez dit. Mais, mon colonel, si le général Sekouba Konaté pouvait vous maîtriser, est-ce qu'il n'avait pas la possibilité alors de vous empêcher de faciliter la prise du pouvoir par le président Moussa Dadis Camara? En tout cas, moi, ce qui reste, le journal, c'était un chef hiérarchique à moi. Ouais. Et on a beaucoup de respect, bien que c'est ma classe. Mais il était plus gradé que moi maintenant, donc j'avais beaucoup de respect pour lui et il avait beaucoup de respect pour moi. Et vous l'avez respecté même après le président Moussa Dadis, parce que vous l'avez respecté, vous l'avez servi loyalement. Alors moi, ma question est de savoir, puisqu'on dit qu'il était venu pour vous maîtriser, qu'on dit que vous étiez indiscipliné, il était plus fort que vous. Je comprends le respect que vous devez au général. Est-ce que si c'est vrai ce qu'on dit, lui, il n'allait pas prendre le pouvoir devant le président Moussa Dadis Camara? Quelqu'un qui vient pour te maîtriser, il peut t'envoyer un bidon de 20 litres de l'huile rouge. Il est venu me donner ça le matin devant ma propre femme. Il s'est déplacé de Bata, il est venu chez moi là-bas, me donner un 20 litres de l'huile rouge que mon ami, c'est ce que je t'ai apporté. Très bien, je suis satisfait. Alors, mon colonel, est-ce que vous pouvez expliquer sommairement l'influence du général Sekouba Konaté dans l'armée, dans l'exercice du pouvoir politique, dans le fonctionnement du CNDD du 22 décembre 2008 au 3 décembre 2009?
Bon, là-bas, ce que je connais, je sais que le général Sekouba, le capitaine Dadis, chacun s'est battu pour ce pouvoir, pour le pouvoir. Chacun s'est battu pour qu'on obtienne le pouvoir. Donc, c'était nous de juger et de donner chacun son poste. Voilà pourquoi j'ai dit que nous étions au nombre de 4 pour discuter le dernier mot. Paix à son âme, mon ami Issa et moi, et le général Sekouba et le capitaine Dadis. Très bien. Parlons des recrues de Kalea, même si celui qui a évoqué cela dit que vous n'en savez rien, mais vous étiez quand même à la présidence, vous aviez appris certaines choses que vous pouvez porter à la connaissance du tribunal. C'est un peu lié à une question que je vous ai posée ici la dernière fois. On a tendance à diaboliser les recrues de Kalea. Alors mon colonel, oui, on vous a dit ici que Kalea c'était une milice. Kalea c'était des indésirables. Kalea c'était des criminels. Est-ce que on pouvait incorporer dans l'armée des personnes qu'on qualifie de tous les noms d'oiseaux ici, si elles étaient comme on les décrit là, indésirables, un milice, ainsi de suite. Après le président Moussa Dadis Camara, même pas le président Moussa Dadis, un président du président Moussa Dadis Camara. Bon, on ne peut pas les considérer comme milices. C'était des soldats, ce pas des miliciens. Est-ce qu'on peut incorporer des miliciens dans l'armée comme on l'a fait, comme on le prétend autant pour moi? Non, on ne peut pas incorporer les miliciens. Est-ce que c'est le président Moussa Dadis qui les a incorporés dans l'armée en 2010 et en 2011? Non, ça c'est pendant la transition. Et ça c'était au temps du général Sekouba que